actualité scientifique, quelque chose comme ça, de la fondation ARCEP. Alors, par quoi je commence? C'est parce que vous intéresse le plus ou parce que... Réflexologie, revue des essais cliniques randomisés. Ernst E et collaborateurs, Royaume-Uni, maturité, décembre 2010. La réflexologie est une médecine complémentaire et alternative. Elle repose sur le principe selon lequel chaque organe, glande, partie du corps aux fonctions physiologiques correspondrait à une zone ou un point sur les mains, les pieds ou les oreilles. Donc on ne parle pas que de la réflexologie plantaire, mais aussi palmaire et auriculaire. Un toucher spécifique appliqué sur ces zones permettrait ainsi de localiser les tensions et de rétablir l'équilibre du corps. Bon, moi je rajouterais qu'il y a quand même plus de 7000 terminaisons nerveuses sous les pieds. Je ne sais pas combien il y en a dans l'oreille ou dans la main, mais ça fait un beau paquet. Et quand on sait que la sclérose en plaques est une maladie du système nerveux central, je pense que d'agir sur les terminaisons nerveuses, c'est pas mal. Bon, enfin, je continue. Donc, les auteurs de cette étude prospective ont analysé différents essais cliniques randomisés dans lesquels la réflexologie était testée chez différentes personnes. Sur les 23 essais, je ne sais pas pourquoi il parle de 23 parce que moi j'en ai retenu 22 au final, hein, parce que 5 plus 8 plus 9, ça ne fait pas 23 pour moi. Donc, sur les 23 essais remplissant les critères d'inclusion, 9 montraient des résultats négatifs, 5 résultats négatifs, c'est-à-dire encore résultats, on a dit, 5 des résultats positifs, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils cherchaient en fait, donc ils ne précisent pas donc, les résultats par rapport à quelle attente. Donc 5 des résultats positifs et 8 suggéraient que la réflexologie pourrait avoir un bienfait dans les conditions suivantes: diabète, syndrome prémenstruel, troubles sphinctériens, sclérose en plaques. Les auteurs concluent que les évidences cliniques, alors s'il y a des évidences cliniques, ne démontrent pas de manière convaincante que la réflexologie est un traitement efficace, quelle que soit la maladie. Je crois qu'ils mettent beaucoup d'idées là-dedans. Bon, alors moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a 9 cas donc, montrant des résultats négatifs. Bon, ok, donc pour eux, ils ne sont pas contents. 5 positifs et 8 un bienfait dans les conditions, donc pour les gens qui ont la sclérose en plaques, ça serait bénéfique. Donc pour moi, des résultats bénéfiques, ce sont des résultats positifs, n'est-ce pas? Donc au final, il y a quand même 13 cas positifs et 9 négatifs. Bon, ça me semble, j'aurais pas conclu que ça ne démontre pas, bon d'accord, ça démontre rien, mais de toute façon, ok, ça démontre rien, mais ça démontre quand même qu'il faut continuer les études. Moi je dirais ça, enfin bon, voilà les conclusions. Alors maintenant, l'insuffisance veineuse cérébrale chronique. Le point. Alors, Zamboni et Galeotti, Italie, Phlébologie, décembre 2010. Donc je fais quand même remarquer que c'est Zamboni qui est derrière ces études. Donc, bon, je te fais remarquer ça. L'insuffisance veineuse cérébrale chronique, IVCC, est un syndrome caractérisé par des sténoses des veines jugulaires internes et ou des veines azygos, entraînant une réduction du drainage du flux cérébral. Donc il parle que du flux cérébral. Bon, moi je ne connais pas grand chose contre les veines jugulaires, donc c'est ici les veines azygos. L'IVC a été montré fortement lié à la sclérose en plaques. Dans cet article, les auteurs ont fait une synthèse des données actuelles concernant l'IVCC. Certaines études épidémiologiques ont montré une prévalence, c'est bien l'IVCC, moi c'est pas comme ça que je l'ai dit, bon, comprise entre 56 et 100%. Ça veut dire quoi ça? Par contre, d'autres études réalisées avec des protocoles différents, Doppler, imagerie, n'ont pas montré la même prévalence. Bon, déjà, ils ne sont pas d'accord entre eux. Ok. Deux études pilotes ont montré qu'un traitement endovasculaire par angioplastie conduisait à une réduction significative de la pression veineuse. A priori, ça, c'est logique. Cette intervention semble influencer positivement les paramètres cliniques et la qualité de vie. Donc, ce qu'on voit. On ne sait pas ce que ça va devenir après, hein, et la qualité de vie des patients. Cependant, un taux élevé de resténose a été montré pour les veines jugulaires internes. Ce taux est négligeable pour les veines azygos. Alors là, pourquoi est-ce que ça se resténose? Est-ce qu'ils ont mis quelle méthode ils ont utilisée? Ça, ils ne disent pas. Les auteurs concluent que des études complémentaires doivent être réalisées. Alors là, d'habitude, ils ne concluaient jamais ça. Ils disaient
Voilà, donc c'est un espoir pour les gens qui croient en cette méthode. Et moi je dis que par rapport à la méthode Zamboni, il y a deux choses. D'une part, je trouve ça idiot de la part des neurologues ou des médecins de dire oh, non, c'est l'arnaque, parce qu'ils confondent les abus qu'on peut en faire de la découverte en elle-même. Bon, c'est une chose. Et surtout, si dès le début on ferme la porte, on risque pas d'aller bien loin. Et d'autre part, ce que je trouve troublant, c'est toutes les vidéos qu'on peut voir où les gens qui ont été se faire opérer, et ben ils ont un mieux. Hein, la plupart du temps, sauf exception, où ils disent, certaines vidéos, ça me fait rigoler, quand ils disent, il faut pas espérer plus que ce qu'on peut attendre. C'est-à-dire il y a des gens qui disent, ah non mais soyez déjà content d'avoir un petit peu mieux. Non, non, on ne peut pas être content d'avoir un petit peu mieux, on a envie d'être content d'avoir beaucoup. Donc faut pas des vidéos qui sont un petit peu trop tendance à faire la promotion de la méthode, en disant allez, allez, allez-y, allez-y. Bon, à part ça, moi je trouve que c'est positif dans le sens où, ben voilà, je vois des gens qui n'allaient pas du tout bien et puis qui après s'être fait libérer vont mieux. Alors comment expliquer ça? Bon, alors on démontre pas, d'accord, l'homéopathie démontre rien non plus, mais si ça marche sur certaines personnes, il faudrait que ça soit possible de le faire dans leur pays d'origine, qu'on n'a pas à aller. C'est ça qui moi, me dérange, c'est de devoir payer pour une telle opération. Bon, à la limite, ça c'est compréhensible dans le sens où c'est pas certifié, c'est pas homologué, enfin. Mais devoir aller à l'étranger, bon, avec les risques que ça comporte, voilà. Maintenant, pour ceux qui ont été se faire opérer et qui en reviennent contents, ils sont là, ce sont des exemples concrets que pour certaines personnes, il y a mieux. Alors, est-ce que ça va durer? Est-ce que la sclérose en plaques est guérie? Non, ils ne pensent pas qu'ils pensent que c'est une guérison, mais ne serait-ce qu'un mieux-être, là, ils disent de qualité de vie et influence positivement les paramètres cliniques, ben c'est super. Moi, à travers la réflexologie plantaire, je ne cherche pas non plus à être soignée. Hein. Donc voilà, donc tout ça, c'est quand même du positif dans l'ensemble, même si les conclusions ne sont pas toujours. Le nombre de fois où j'ai lu des choses sur la méthode Zamboni, c'était négatif, 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 ça démontre rien. Comme la psychologie, là, ça démontre rien. Puis un jour, pof, ça bascule. Ah, c'est intéressant, il faut continuer les études. Ben oui, mais moi je pense qu'on peut dire tout à fait, ça démontre rien pour l'instant, mais c'est intéressant, il faut continuer les études. Voilà. Donc on continue. Voilà, voilà. Donc déjà, il y a du changement, hein, parce que c'est quand même la fondation ARCEP qui donne ces conclusions-là. Elle fait que ça, enfin, la synthèse des études qui ont été faites, bien sûr, hein, mais... Donc voilà, c'est bien, c'est positif. Après, on parle avec la fatigue, enfin, fatigue et handicap. Il existe un lien entre la fatigue et le handicap. On s'en doutait pas.